Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du chapitre 10 des attributs des amants dans le Coran, avec donc 8, l'amour d'Allah pour la beauté, Jamal. Vient de cette conformité à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la beauté qui est un attribut divin. Dans un des recueils sûrs de hadith, il est affirmé que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « En vérité, Allah est beau, Jamil, et aime la beauté, Jamal. » Il nous exhorte donc à l'aimer par ce terme « beau ». Sous cette notion de beauté se cachent deux aspects. Le premier consiste à considérer la beauté de la perfection, Kamal, qui est la beauté de la sagesse, Hikmah. L'amant aime Allah dans les choses instaurées avec une sagesse accomplie, Muhkam, et qui relève de l'œuvre d'un sage. Certains ne parviennent pas à ce degré, et c'est en cela que consiste le second aspect de la beauté, et ne possèdent pas la connaissance de la beauté en soi, mais plutôt celle de la beauté conditionnée, qui repose sur une motivation que la loi sacrée précise dans cette sentence prophétique. Adore Allah comme si tu le voyais. La particule comme K a ici une fonction attributive, et celui qui n'est pas arrivé à assimiler davantage que cette beauté conditionnée s'imagine qu'il en est bien ainsi. Il restreint donc Allah par cette faculté, comme il le circonscrit, au moyen de l'orientation rituelle, Qibla, dans la prière canonique, en s'imaginant que Allah s'y trouve, ainsi qu'il est rapporté dans cette nouvelle prophétique, Allah est dans la Qibla de celui qui le prie. L'amant aime donc Allah pour sa beauté, sans encourir de désapprobation, puisqu'il y est tenu par la loi révélée, mais à la seule mesure de sa capacité. Allah impose l'âme à la seule mesure de sa capacité. Sourate 2, verset 233. Il nous faut donc aimer Allah, exalté soit-il, pour sa beauté. Sache que le monde, créé par Allah en parfaite économie et selon des principes de perfection, et comme a parlé l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, de toutes les réalités possibles, rien n'est plus incomparable que ce monde. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que Allah, exalté soit-il, a créé Adam alayhi salam selon sa forme. L'homme est donc la synthèse majmou' du monde. La connaissance que Allah a du monde n'est que celle qu'il a de lui-même, car lui seul se trouve dans l'existence universelle, wujud. Il faut donc que l'homme soit constitué selon la forme même d'Allah. Lorsqu'il le fit apparaître sous l'aspect individuel, Aïn, l'homme devint la propre théophanie, Majalla, de Allah. Pour cette raison, il ne voit dans le monde que la beauté de Allah et aime la beauté. En conséquence, le monde est la beauté d'Allah, lui qui est le beau et l'amant de la beauté. Aussi, celui qui aime le monde sous cet aspect, l'aime-t-il par amour de Allah et n'aime en définitive que sa propre beauté. On en déduit que la beauté de l'ouvrage divin, Sanha, ne doit pas être rapportée à celui-ci, mais bien au maître d'œuvre de la beauté du monde, qui est celle de Allah. La forme de la beauté du monde ou de celle des choses est insaisissable, daqiq, étant donné son aspect duel, comparable à deux personnes aimées d'un amour naturel. Il s'agit par exemple de deux jeunes filles ou de deux adolescents qui partagent les caractéristiques humaines et qui en sont comme deux prototypes. Il représente aussi la perfection formelle, qui est le principe de la perfection corporelle et psychique, forme qui assure l'intégrité de l'être dans sa réalité synthétique et dans ses éléments constitutifs, et qui vient s'opposer à la difformité et aux infirmités. L'une de ces deux créatures a reçu la beauté extérieure en partage, et tous ceux qui la voient l'aiment. L'autre, la laideur, et ceux qui la voient éprouvent de la répulsion pour elle. S'agit-il alors de la beauté dont le nom peut s'appliquer à toutes les formes d'une manière générale, au point que tous ceux qui voient quelqu'un l'aiment? Nous venons de confier cette connaissance à ta considération. Cette attraction apparaît chez l'amant quand l'amour qu'il ressent pour un être survient à la suite d'une unique rencontre et non après l'amitié ou la fréquentation. Réfléchis donc et considère bien cette question pour bien comprendre, si Allah veut, le secret de cette réalité par laquelle Allah se qualifie de beau
et s'attribue l'amour de la beauté, même sous les traits de sa créature répugnante et nuisible, ou encore devant les choses monstrueuses qui enfreignent les lois naturelles ou conventionnelles. Nous venons de te présenter sommairement certains attributs que Allah aime rencontrer chez l'homme et qui sont en grand nombre. Nous t'avons ainsi exhorté tout en respectant les sources d'autorité et nous t'avons montré comment l'amant se comporte par leurs moyens. Nous allons maintenant mentionner brièvement d'autres attributs, nous réservant de revenir plus en détail sur certains d'entre eux dans le dernier chapitre, véritable règle convenant à l'amour que l'être doit posséder, si Allah veut, pour être nommé amant. Citons donc l'être aussi démuni de raison, dont la démarche est vers Allah par ses noms, mobile comme l'oiseau, toujours en veille, dissimulant son affliction, aspirant à se dégager de ce bas monde pour rencontrer son bien-aimé, éprouvant de la lassitude en raison du voile indissociable qui s'interpose entre lui et la rencontre de son bien-aimé, soupirant vers lui abondamment, trouvant le repos dans le propos et le souvenir de son bien-aimé par la récitation de sa parole, approuvant ce qu'aime le bien-aimé, craignant de faillir au caractère sacré du service qu'il lui doit, minimisant l'importance qu'il attache à sa personne devant la réalité de son Seigneur et faisant grand cas du peu qu'il reçoit de son bien-aimé, s'attachant à obéir à son bien-aimé et évitant de lui désobéir, ravi totalement à lui-même, ne réclamant pas le prix du sang pour son oxysion, constant dans l'adversité à laquelle la nature de l'être veut se soustraire en raison de la tutelle que le bien-aimé lui impose. Le cœur tout éperdu d'amour, préférant le bien-aimé à toute autre compagnie, s'effaçant sous l'effet d'une affirmation de son bien-aimé, se résignant parce que son bien-aimé le veut ainsi, se compénétrant des attributs de l'aimé, ne trouvant nul délassement avec l'aimé, adonné au bien-aimé, procédant à son autocritique par respect du cas de son bien-aimé, se délectant dans le désarroi que lui cause son bien-aimé, passant outre les règles établies après les avoir observées, jaloux de lui-même pour son bien-aimé, sous la suggestion de son amour à la mesure de son intelligence, semblable à l'animal démuni de raison qui est innocenté des blessures qu'il porte. Son amour ne subit nul accroissement devant le bienfait de son bien-aimé, ni diminution devant le dédain qu'il lui montre. Négligeant son cas et celui de son bien-aimé, nullement obligé d'être courtois à l'égard de son bien-aimé, dépouillé de toute qualification, méconnu des noms ou anonyme, distrait sans pourtant l'être réellement, ne discernant pas l'union avec la séparation, esclave dans la familiarité de celui qui l'a servi, ne cessant d'être dans la confusion, dépassant la mesure, proférant hors de lui qu'il est le bien-aimé, déraciné et surmené, il ne demande pas à son bien-aimé « Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi dis-tu cela ?» S'étant découvert honteusement, son secret est devenu notoire, puisqu'il ne peut user de discrétion, ne sachant pas qu'il est l'amant. Énumérons encore ces attributs de l'amant. Ses désirs sont intenses, sans toutefois comprendre vers qui ils sont dirigés. Son émotion est puissante, sans savoir pourtant sur qui elle s'exerce. Son bien-aimé ne lui apparaît pas distinctement. Il est réjoui et triste à la fois, qualifié par les contraires. Sa condition habituelle, maqam, est le mutisme, et son état passager, hal, l'exprime. Il n'aime pas user de compensation avec le bien-aimé. Il est pénétré d'une ivresse spirituelle, sans lucidité, il est aux petits soins avec l'aimé, pour le satisfaire, il a de l'emprise sur le bien-aimé. Il est miséricordieux et compatissant à l'égard du bien-aimé quand il lui fait des dons. Il est témoin de son état, il est affligé, il se languit quand il n'a rien à faire, il ne connaît pas la lassitude. Son esprit est généreux et son corps endurant. Il connaît seulement ce qui est en son bien-aimé. Il est réconforté par le bien-aimé. Enfin, il ne parle que par les propos de son bien-aimé. Ces amants se nomment les porteurs du Coran, et quand ils se trouvent réunir tous les attributs du livre, ils en sont l'essence. C'est à eux que s'applique ce que disait Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, à qui l'on demandait quels étaient les traits de caractère de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui répondit « Ces traits de caractère étaient dignes du Coran ». Et elle n'ajouta rien d'autre à ces paroles. On demanda à Dhunnun, alayhi salam, qui étaient les dépositaires du Coran,
Et il répondit, ce sont ceux sur qui le nuage de l'affliction laisse tomber sa pluie, eux qui ont fatigué montures et corps, pris la livrée de la crainte et de la tristesse, et bu aux coupes de la certitude. Ils se sont imposés l'ascèse des êtres pénétrés de conviction, en trouvant la fraîcheur d'âme dans la modicité comme dans la satiété, dans l'abondance comme dans la suffisance, dans la discrétion comme dans la renommée. Ils ont enduit leur vue intérieure du collier de la veille, la retenant de ne rien considérer en dehors de Allah, et l'obligeant à acquérir la connaissance intuitive par la méditation. Ils ont passé une partie de la nuit en veille, leurs yeux laissant échapper des larmes régulières. Ils sont devenus les compagnons intimes du Coran, dans leurs corps amincis, sur leurs lèvres flétries, dans leurs larmes taries et leurs soupirs étouffés. Ce Coran qui s'est mis entre eux et le bonheur des êtres prospères. Ce Coran, ultime espoir des soupirants du désir d'Allah. Leurs larmes ont coulé en écoutant sa menace, leurs toupets ont blanchi devant son avertissement, alors que les affres de l'enfer demeurent sous leurs pieds, et sa menace figée en leur cœur.